Je vais vous parler ici de la sensibilité ISO. Sensibilité ISO ou les ISO, hein, ce qu'on dit plus généralement, ou la montée en ISO. Qu'est-ce que c'est? C'est comme les appareils photo argentiques à l'époque. Vous pouviez acheter des pellicules de différents ISO. Vous aviez des pellicules à 100 ISO, à 800 ISO, à 1600 ISO. Bref, de différents ISO, et ben les appareils photo numériques ont gardé ce système. Sauf que là, vu qu'on n'a plus de pellicule, bien entendu, c'est c'est sur l'appareil que vous réglez en fait la sensibilité ISO que vous voulez pour votre capteur. Alors la sensibilité ISO, généralement sur un appareil professionnel, euh, elle va de 100 ISO à 25 600 ISO. Des fois, il y en a qui montent à plus de 50, à 51 200 ISO, mais, déjà 25 000 ISO, c'est déjà beaucoup. Euh, Donc voilà, plus le chiffre ISO est important, plus votre appareil photo, votre capteur deviendra sensible à la lumière. Et donc moins il lui faudra de lumière pour prendre une photo où la lumière avec comment suffisamment exposée. Par contre, plus le chiffre ISO est important, plus l'appareil photo va avoir un- va traiter enfin va récupérer en fait du bruit et en plus du lissage électronique parce que avant le bruit, maintenant les appareils photo lissent d'abord les images, c'est-à-dire qu'on perd en détail mais on n'a pas de bruit. Le bruit, c'est quoi? C'est des petits points hein, de couleurs étranges qui apparaissent, qui détruisent donc les détails de l'image. Avant ça, généralement, les appareils photo d'aujourd'hui lissent électroniquement ces petits points, donc ils apparaissent pas tout de suite. Et puis après, quand ils apparaissent, le lissage fait déjà perdre un petit peu en détail, et après, les petits points apparaissent, et là on perd encore plus en détail, quoi. Voilà, alors la sensibilité ISO, voilà. Donc si vous êtes en très haute sensibilité, je sais pas, à même 6400 ISO, déjà en haute sensibilité, vous allez commencer à avoir du bruit sur vos images. Après, le bruit, c'est pas forcément non plus quelque chose d'horrible, hein. Le grain, ça rajoute, c'est pas du grain, mais ça rajoute quand même une sorte de grain sur votre image. Après, ça dépend si vous êtes en couleur ou en noir et blanc, mais ça peut être tout à fait gérable. Ça dépend aussi de la taille de votre image dont vous avez besoin à la sortie, hein. Si elle est petite, ça se verra beaucoup moins que si c'est un grand format que vous voulez avoir hein, avec votre image. Et donc voilà. Par contre, si vous avez des petits ISO, genre si vous prenez une photo à 100 ISO, là vous allez avoir beaucoup moins de bruit. Enfin, vous n'allez pas avoir de bruit du tout. Enfin, sauf si vous manquez vraiment beaucoup de lumière. Mais avec une lumière correcte, vous n'aurez absolument pas de bruit ni de lissage. Donc vous aurez des détails bien meilleurs, un meilleur piqué, bien entendu, qu'à 6400 ISO par exemple. Par contre, il vous faudra beaucoup plus de lumière. Votre, à 100 ISO, votre appareil photo vous demandera un apport de lumière bien plus important qu'à 6400 ISO. En fait, entre chaque. Alors, les ISO vont double à chaque fois en fait. 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 et donc 25 400. Voilà. Donc, et donc le chiffre double à chaque fois, le chiffre ISO, et cela représente à chaque fois qu'il a besoin de deux fois moins de lumière. C'est-à-dire que à 200 ISO, vous avez besoin de deux fois moins de lumière qu'à 100 ISO. À 400 ISO, vous avez besoin de deux fois moins de lumière qu'à 200 ISO, et de quatre fois moins de lumière qu'à 100 ISO, etc. Voilà. Alors après, vous verrez que si vous regardez un peu plus vos réglages de votre appareil photo, vous verrez qu'il y a aussi des ISO intermédiaires. C'est-à-dire que vous pouvez, au lieu de faire 200-400, vous allez pouvoir faire 250-320. Ah, alors ça, qu'est-ce que ça représente vraiment? C'est par tiers, en fait ça marche par tiers, et là l'appareil photo va faire comme
comme un logiciel de retouche photo, c'est-à-dire il va numériquement retoucher le bruit et voilà, il va retoucher le bruit numériquement en fait. Donc c'est pas forcément. Des fois, il vaut mieux le faire sur un logiciel de retouche photo pour gagner un petit peu plus de lumière, mais finalement en le faisant après, c'est mieux. À voir, il faut essayer. Voilà. En fait, en ce qui concerne les ISO, hein, je pense que là, je vous ai expliqué à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur, sur la montée en ISO d'un appareil photo numérique. Cette vidéo vous a plu? Alors likez cette vidéo. Vous voulez en voir davantage? Des cours écrits et aussi la possibilité de s'inscrire à des cours en réel? Eh bien, www.coursdephotographie.net. À bientôt!